Non mais c'est surtout... Bah, Israël, ils ont proposé à plusieurs des personnes qui avaient été arrêtées de la flottille, ils leur ont proposé de revenir... Enfin, d'être rapatriés chez eux, s'ils signaient un papier comme quoi Israël n'a rien fait d'illégal en les arrêtant dans les eaux internationales. Ce qui est faux. Et ils ont dit non. Ouais, certains ont dit non. Surtout Rima Hassan, qui joue du coup même de son droit au retour, hein, en tant que palestinienne, elle est chez elle aussi, tu vois, genre... Pardon, ouais. Ils leur ont demandé de signer un papier disant qu'ils avaient rien fait d'illégal après avoir fait quelque chose d'illégal. Je trouve ça dingue qu'une représentante européenne et française soit détenue illégalement dans un pays étranger et que ni l'Union européenne ni la France n'osent positionner et menacer des sanctions. J'ai demandé à ma daronne si ça en avait parlé un peu aux infos. Un peu, il y a Rima Hassan. Rima Hassan qui est députée LFI. Elle est en Israël en prison. Voilà, c'est tout. Bon. Maman, c'est une députée française qui est en prison retenue illégalement dans un autre pays. Mais bon. Au vu des événements, même pire de trucs, exemple Bétarame, la légalité, ça veut plus rien dire. Oui, voilà, ils vont chercher autre chose, quoi. Tout le monde a ouinté sur Marine Le Pen condamnée à l'inéligibilité, mais une élue arrêtée par un État étranger, ça va. Tout le monde a sucé Bardella quand il est allé à Israël. Oui, Bardella Israël, mais là, c'est une députée européenne qui va en Palestine, mais elle n'a rien à faire, elle est députée européenne avec nos impôts. Ça vous dérangeait moins quand c'était Bardella qui allait en Israël, bon. Coucou, il y a du nouveau. Ben, on va en parler. On va en parler, mais oui, effectivement, elles ont... Il y a eu un peu de nouveau, du coup. On va attendre qu'il y ait des gens qui arrivent, parce que sinon, je vais me répéter en boucle. On parle de quoi, je viens d'arriver. Alors, commençons de la base. Commençons de pourquoi je ne dors pas depuis 3 jours et pourquoi je ne réfléchis plus, du coup je me suis brûlé un corps. J'ai vu Thomas Porte évoquer le financement de Daesh par Netanyahou sur BFM TV, les présentateurs ont changé de sujet sur la vitesse de la lumière. Oui, j'ai mis... De toute façon, on va regarder les gens, on va regarder Clémence Gauté, Manu Bompard, Éric Coquerel. Moi c'est mon intérêt spécifique là, la Palestine, hein, c'est bon. Marche mondiale pour Gaza le 15 juin. Oh... Je suis du père, Israël n'avait pas financé le Hamas contre Daesh. Non, ils ont financé le Hamas contre l'OLP. Qui était un parti... L'OLP ou l'FLP? Je sais plus. Parce qu'ils s'appellent tous pareil au d'un moment. Je sais plus si c'est l'OLP, Organisation de Libération pour la Palestine, ou le FPLP. Le Front Populaire de Libération pour la Palestine. Ouais, voilà, l'OLP. Qui était un mouvement plus chill. Qui est un mouvement plus chill. Et du coup, pas assez... Bagarre. Pas assez intégriste, islamiste, etc. Du coup, ils les ont financés eux, en se disant oui, bah si c'est un mouvement radical, on aura une excuse pour combattre la Palestine. Faudrait juste dire qu'on se bat contre les terroristes et voilà. Oui. Ils déclarent toujours plus à droite dans le financement, bah ouais. L'OLP, c'est Yasser Arafat, oui, qui a été notamment tué par un groupe dans lequel on retrouve Benjamin Netanyahu. Il n'y a pas de preuve de ça, mais ils sont pas fatigués à les stopper. Alors si, il y a des preuves de ça. Si vous voulez, j'ai même toute une vidéo sur ce sujet. Je vous la mets si jamais on pourra la regarder, même si vous avez envie. Ah, pour Daesh, tu veux dire? Je la mets de côté. Mais c'est toute une vidéo sur comment Netanyahou a financé le Hamas. Salut Sarnia. Non, c'est pas Arafat tué. Bah, Arafat, il a été tué, les gens. Attendez, vous me faites douter. Quelle est la cause de la mort de Yasser Arafat? La dépouille de Yasser Arafat est exhumée pour étudier l'hypothèse d'une mort par empoisonnement en polonium. L'empoisonnement met les équipes russes et françaises à une mort de vieillesse. On va dire qu'il y a une théorie. Tu confonds avec Rabin en 95. Ouais, j'ai confondu avec Rabin. Isaac Rabin. Qui lui était un Israélien qui était plus pacifique. Bon, attendez, on repart. Empoisonné, oui, Yasser Arafat, il a été empoisonné, les gens. Mais en France, on considère qu'il est mort de vieillesse. Moi, c'est juste ça, je suis pas d'accord. Mais... tué par un colon suprémaciste. Netanyahou. Bon. Salut YouTube. C'est un petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Merci YouTube. On en est où? Ne pas déranger le fil conducteur. Il y en a pas vraiment, je vous avoue. Parce qu'on est dans la merde, en fait. Alors, attendez, je vais vous mettre une petite image de la flottille. Putain, à peine je marque flottille, ça me met flottille de la liberté. Image. Nous, on s'était laissé sur une flottille de la liberté qui voguait dans la marée. Et il y avait eu un petit bug sur leur... tracker
on s'était retrouvé avec le tracker qui avait bugué, qui les avait emmenés en Israël parce qu'il avait été hack par Israël. Et qui avait du coup ils avaient recréé un autre lien pour traquer la flottille. D'ailleurs, les gens, bah, la flottille, elle a continué de voguer en mer et là, elle a atteint les côtes. Rima, elle est en 11. Alors, dans la soirée là, nous on se quitte et effectivement, on a des news de leur bateau a été, on va dire, attaqué ou en tout cas ciblé par Israël. Moi non plus, parce que je suis en mode, bah, ils auraient pu les laisser passer. Mais je pense que c'était même pas leur pari, en fait. Leur pari, c'était plutôt... Enfin, ils auraient pu les laisser passer, mais ça veut pas dire qu'ils auraient laissé passer ceux d'après. Mais je suis d'accord avec je pense que le pari, c'est plutôt de prouver qu'on ne peut pas y aller. C'était quoi la poudre blanche qu'on a saupoudrée sous le bateau? On va en parler. Du coup, à ce moment-là, on se retrouve avec Rima Hassan. Salut, c'est Bill. On se retrouve avec Rima Hassan qui tweet. On se retourne avec Rima Hassan qui tweet. C'est la nuit, tous les dangers pour nous sur ce thread. Je vais écrire toutes les heures un petit mot pour signaler que nous avons encore du réseau. Dès lors que vous n'avez plus de nouvelles de nous, c'est que Internet a été coupé et que Israël s'apprête à nous attaquer. Ça vous permettra de situer le moment. Minuit 12, 1h12. Et juste après, on se retrouve avec cette vidéo un peu terrifiante. Attendez. Je trouve ça horrible de devoir prouver comme ça, tellement la propagande sioniste est forte en France. Oui, et encore, ça crée pas forcément le mouvement qu'on croit, nous. Hein. Parce que vraiment, moi, en parler avec Madaron, les gens... Bah, ils sont pas au courant, les gens normaux. Enfin, les normies de la politique, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Ouais, terrifiant, hein, vraiment. Et ils sont là. Petit tweet de... Ils sont là. Minuit 16 en France, donc 1h16 là-bas, ils sont là. Vous avez pas vu cette vidéo? Ah, vraiment... On a des news de Francesca Albanese et moi j'ai un peu suivi aussi sur le live de Kali et sur Al Jazeera. Ouais, ils ont attaqué à 2h pile là-bas, exactement. Tous les médias ferment leur gueule là-dessus. Bah oui, c'est un peu ça aussi quoi. Leur intervention était prévue pour 2h du matin. On attend, ceux qui peuvent, rejoignez la veillée à République, on a besoin de votre soutien. Et du coup Rima dit allez à la République, etc. Et on se retrouve avec le bateau qui se fait asperger de parmesan, Voilà. C'est de la peinture UV. Alors, il y a eu plusieurs théories. Moi, de ce que j'ai vu, c'était genre des balises, ou... j'ai vu des gens qui disaient que c'était un truc immufugé. En mode, si jamais ils y mettaient le feu au bateau, bah voilà. IMO, c'est de la peinture détectable pour les caméras. Alors, on sait pas, les gens. Il n'y a pas de réponse exacte pour l'instant. Ouais, il y a eu la théorie des agents irritants. Sauce blanche. Après, c'est joli, mais du coup... est-ce qu'il y avait une vidéo aussi de quand il se faisait asperger? Guys, get into position. They can fire. Those drones can fire. T'as une ici. Peinture pour les voir la nuit et agents irritants. Ouais, bah c'est des théories encore à ce stade-là, on n'a pas tout. Parce que bah, les façons de faire d'Israël sont un peu obscures, quoi. Les médias couvrent l'article hier soir dans Le Monde, France Info, Libération, des vidéos et tous les réseaux. Alors, oui. Mais là, tu me parles du coup de trucs que les Jean-Michel normies ne regardent pas. Enfin, moi, je parle un peu des normies parce que moi, je suis persuadée dans ma tête que tout le monde est au courant. Mais du coup, j'appelle ma daronne. Je lui dis, hé maman, t'en as entendu parler de ça? Parce que ma daronne, elle regarde le JT de TF1 à 20h tous les soirs. Et elle est persuadée d'être hyper au courant de ce qui se passe. En vrai, vu les rassemblements hier, tu te trompes un peu. Les gens, c'est des gens minimum politisés. Enfin, je pense que vous êtes un peu délus sur le tiers de dépolitisation des gens pas politisés. Et qui sont quand même un peu persuadés de l'être. Moi, ma daronne est au courant. Mais moi aussi, ma daronne est au courant. Il y a une députée LFI qui est en prison en Israël. Voilà. Pas plus. Pas moins, pas de c'est scandaleux, pas de illégalement, pas de nanani. Elle est au courant de ce qui se passe à Gaza, hein, mais... Pour l'instant, il y a une députée LFI. Il y a plein de gens qui découvrent à peine cette histoire de flotilla quand nous, on suit ça depuis une semaine. Ben oui. Et après, je pense qu'il y a des tiers de politisation. Bien évidemment, il y a peut-être des normies un peu dépolitisées qui sont quand même au courant. Ça a fait un petit boom, et ça continue d'en faire.
mais les gens sont pas forcément très au courant non plus, quoi. Moi, j'écoute Roussek Riel tous les soirs, je suis au courant de tout. Les médias, ils mentionnent tout le monde sur le bateau sauf Rima. Ou non, parfois, moi, ma mère, elle a à peu près Rima. Et puis, ils sont gentils, TF1. Bah oui, c'est la télé neutre. Mais en fait, je dis pas que les gens sont totalement dépolitisés, mais juste, bah, ils sont un peu éloignés de tout ça. Et c'est aussi comme ça que le fascisme s'installe, hein. C'est que le fascisme s'installe petit à petit, hein. Malheureusement, ça y va tout petit à petit. J'aime pas trop le fascisme, moi non plus. Ça tombe bien. On est plusieurs, du coup. Rima Hassan, Jeanne d'Arc, voilà, tout est dit. Bah, un peu. Mais du coup, à ce moment-là, Israël, 2h02, attaque la flottille. Et je sais pas, en fait, cette photo, elle est badante, cette photo. Hein. Tu les vois en mode, bon, bah, c'est fini. Et ils lèvent les mains. J'en tremble. Bah ouais. Bon, après, il y a une autre photo qui a été sortie par Israël eux-mêmes. Attendez, j'essaye de retrouver la vidéo d'Israël, je l'ai pas mis de côté. Grandinho, ouais. Israël. Il y a eu pas mal d'images comme ça qui sont ressorties. Et en fait, moi, ce que j'aime dans cette image, c'est le sourire de Rima. La vidéo d'Israël, la définition de l'indécence. Bah, ouais. Je sais pas si j'ai la vidéo. Le smile de la Queen. Bah, elle avait prévenu, hein. Elle avait prévenu quand elle se ferait... Bah, attendez, c'est sur le ministre... Le ministre israélien qui veut leur faire regarder la vidéo. Oui, on va en parler. Là, on est encore à l'arrestation. On va essayer de tout vous refaire un peu dans l'ordre pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Merci, Milky. Et le bob de Greta. Ah, ouais. J'ai un peu envie d'acheter le même, mais je sais que ça ferait de moi une fangirl. Un peu trop de ce bob. Mais après, c'est le bob qui m'a convaincu, en tout court. Alors, regardez, on va regarder un peu la propagande. Plongeons dans la propagande. Alors, déjà, il faut savoir, première chose, Israël appelle la flottille, ou appeler la flottille, salut la Cédonix. Moi, je vais acheter le même, je suis fan. C'est un peu ça dans ma tête. Hein. La Navy d'Israël est en train de communiquer avec le selfie yacht. Le yacht des selfies. Parce que c'est que des influenceurs qui se prennent en photo et qui veulent que faire de la com, en fait. Après, un peu basé, c'est vrai. Hein. Le but, c'est de faire parler. Ils utilisent un moyen international de communiquer. La Navy d'Israël a appris aux bateaux selfie qui devaient changer leur route parce qu'ils approchent d'une zone protégée qui appartient à Israël. L'expression m'a tellement trigger. Bah, yacht, ouais, c'est le truc de yacht aussi. Hein. Greta, la fameuse yachteuse, ouais. Israël, un PB, Rima, une queen. Et à ce moment-là, tous les passagers du bateau selfie, du yacht des selfies, sont saufs et désarmés. On leur a donné des sandwichs et de l'eau. Donnez-leur de la brioche, qu'a disait l'autre. Hein. Rima a dit non. C'est eux qui amènent de la bouffe. Ouais. Mais alors qu'il y a un petit... allez apporter tout ça aux Palestiniens, s'il vous plaît. Ouais, voilà, filez les sandwichs aux Palestiniens. Comme quoi Israël, c'est donner de la bouffe. Oui, voilà, vous avez vu. Unharmed, ça veut pas dire pas blessé. Si, pardon, je me suis trompée. Parce que j'y vais un peu en mode vite. Alors, cette photo aussi qui a beaucoup tourné. Ils adorent infantiliser Greta Thunberg. Hein. Là, c'est là que vous reconnaissez aussi comment les régimes fascistes traitent le handicap. Mais bon. Le Bob JPP, il est trop beau, son Bob, arrêté. Les mêmes qui sont les premiers à critiquer le Hamas quand ils mettent en scène la libération d'otages, bref, oui, mais oui. Comment ça, patriarcat? Patriarcat et en même temps autisme. Elle a quoi, au fait? Non, elle est autiste. Mais en fait, genre... En vrai, les gens, hot take, mais je me vois un peu dans Greta Thunberg. Mettez-moi ce Bob. Vraiment, mettez-moi ce Bob. Mettez-moi sur ce bateau. Et je les regarde et je fais... Pourquoi vous... D'accord. Bah, j'ose pas dire non. Tu aurais eu cette tête, mais j'aurais pas... Ça va, et vous? Hot take, je te vois sur elle. Bah, c'est l'autisme, en vrai. Mais du coup, cette photo, elle a un peu tourné en mode regardez Greta Thunberg qui accepte les sandwichs en plastique d'Israël, nanani, l'enfant et tout. Je suis en mode bon. Et ensuite, ils ont été ramenés en Israël, petite visite médicale, etc., etc. Et c'est un peu les dernières news qu'on a eues.
là récemment, on a eu encore d'autres news de Greta qui, du coup, elle doit être mise dans l'avion pour retourner en Suède. Et là, vous vous dites, ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux photos? Ils les ont ramenées en Israël. En France. Elle vient en France? Non. On a flight to Sweden via France. Elle passe par la France, mais elle va quand même en Suède. Où est le Bob? Ah, elle s'est changée. Elle a signé un truc. Oui, je vais vous expliquer. En gros, donc, ils les ont ramenés en Israël et ils leur ont proposé de signer des papiers. Alors déjà, les premières rumeurs qu'on a eues hier... Non mais vous excusez pas, hein, c'est normal. Les premières... Ça m'aurait pas étonné de la part d'Israël qu'ils soient attachés. Hein. Les premières nouvelles qu'on a eues hier, au début, ça a été de dire qu'on savait pas trop où ils allaient être mis. Mais il y avait des rumeurs comme quoi ça allait les enfermer dans la prison de Givon, comme vous me disiez tout à l'heure. Givon, nouvel objectif débloqué, manif de Bob, oui. Ils leur ont fait mal les images de cette aussi. Alors ça, je sais pas si on est sûr, mais oui, j'ai vu ça aussi passer. En mode, on les met là-bas et il faut qu'on va les forcer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'ils vont leur faire tard Orange Mécanique, on vous ouvre les yeux comme ça. Les forcer à regarder la vidéo du 7 octobre. Donc qui est... j'aime bien cette take que je crois que j'ai vue chez Klemovic de dire que c'est une coproduction entre le Hamas et Israël. Parce que techniquement, c'est les images du Hamas montées par Israël. Bah techniquement, c'est les images que le Hamas ont pris le 7 octobre et que Israël ont mis en scène et ont réutilisé, etc. Orwell a écrit ça, c'est pas possible. Bah j'ai l'impression, hein. Pas à ceux qui sont partis aujourd'hui, à ceux qui vont rester, ils vont leur faire 87 heures de tôle. Eh ben en fait, oui. Donc je pense que ça va être là à Givon, quand ils seront emmenés à Givon, qu'ils vont leur mettre, les forcer à regarder ça, quoi. Montage Israël, producteur Israël, financement Israël, oui, mais vidéo Hamas, donc c'est techniquement une coproduction. Trop de cynisme pour moi. Ça me fait un peu rire, mais oui. Israël, le monteur des vidéos YouTube du Hamas. Bah techniquement c'est ça, hein. C'est son monteur YouTube. Et du coup, ce qu'ils nous apprennent aussi, donc ce matin, c'est que... Attendez, peut-être j'ai la flemme de traduire en même temps. Les passagers du Selfie Yacht sont arrivés à l'aéroport Ben Gurion pour quitter Israël et retourner dans leur pays d'origine. Certains passagers du Selfie Yacht devaient partir dans les prochaines heures. Ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront traduits devant une autorité judiciaire conformément à la loi israélienne pour autoriser leur expulsion. Les gens, s'il y a bien une chose qu'il faut noter, c'est que leur arrestation est illégale. Donc la France a rien fait, je sais pas. Mais leur arrestation, en elle-même, est illégale. La loi israélienne dans les eaux internationales, c'est ça. En fait, Israël sont allés dans une zone qu'ils ne contrôlent pas. Ce n'est pas leurs eaux. Parce que, en fait, le territoire français, si on parle même de la France hexagonale, il est plus large que ce qu'on croit, en fait. Parce qu'on possède une partie de la mer. Alors, je sais pas exactement... Je sais qu'il y a des règles cheloues de... C'est tel nombre de mètres, tel nombre de pieds, je sais plus quoi. Mais on a une partie de l'eau qui nous appartient aussi. Ouais, les ZE, 25 nœuds, exactement. Ils apprennent des plus grands rappels de l'extraterritorialité des lois américaines. Bah, c'est pour ça que c'est un peu la deuxième Amérique. Deuxième et troisième plus grosses ZE. Ah oui, on est pas mal vu qu'on a la Guyane, on a... Oui. Non, mais on est partout, les gens, donc. Et... là où le bateau de la flottille a été arrêté, ce n'est pas propriété d'Israël. L'entité n'a pas ratifié ces traités. Alors même, Bebzin, ça reste pas leur propriété. Enfin, c'est les eaux internationales quand même. Si toi, t'as décidé de pas reconnaître ce que tout le reste du monde reconnaît, t'as pas le droit de dire c'est à moi. Tu vois, sinon, ils pourraient attaquer la France et dire « Ah, on n'a pas reconnu que c'était la France. » My bad là-dessus. Aux yeux du droit international, tu restes condamnable là-dessus. Ils ont été arrêtés au large de l'Égypte, en gros. Je pourrais pas dire exactement où, mais c'est dans les eaux internationales. Et je vais vous montrer ce qu'a dit Manu Bompard. Il explique un peu ce qu'il y avait dans ces papiers qu'ils leur ont demandé de signer, qui était donc le fait de reconnaître que cette action illégitime et illégale, cette arrestation qui ne rentre pas dans la légalité puisque c'était à l'extérieur d'eux-mêmes, hein, les ressortissants français n'ont pas refusé d'être rapatriés en France. Ils ont refusé de signer un document dans lequel ils devaient reconnaître être enterrés illégalement sur le territoire israélien. Ce qui du coup est faux. Ils n'ont même pas été arrêtés en territoire israélien. Ils n'avaient pas le droit d'intervenir et basta. Oui, voilà, c'est ça. Et là, ils leur demandaient de signer un papier disant qu'eux-mêmes... En fait, genre, ils devaient signer un papier pour dire qu'en fait, c'est eux qui étaient en tort. Pour qu'Israël dise, mais non, mais regardez, même eux le reconnaissent. Mais on les a emmenés,
Après, c'est aussi illégal de bombarder les civils et d'affamer la population. Bien évidemment, Kems. Moi, je souligne pas juste le caractère illégal. C'était juste pour revenir à ça et vous dire, ils leur demandent de reconnaître que ce qu'ils ont fait était légal. Ils ont signé ou pas? Greta a signé, je crois. Certains ont signé, mais du coup, Greta a signé ce document. Après, les gens, on peut pas leur en vouloir. Oui, c'est ça. On peut pas en vouloir à ceux qui ont signé. On peut en vouloir à Israël d'avoir fait ça. Ils font régner une ambiance. Mais en fait, vous pouvez pas en vouloir à la secrétaire de travailler pour le médecin de merde. Parce qu'elle a besoin de survivre avec un SMIC, il faut en vouloir à la structure. Il faut en vouloir à la structure qui la force à être stagiaire pour pouvoir survivre. Signer sous la contrainte. Oui, sûrement. Hein. Bah, le reste, c'est va en tôle sinon. Donc bon. La réponse sous le tweet de Bompard, putain. Ah, attendez, on finit ça. C'est scandaleux, inacceptable et doublement faux. D'abord car l'arrestation a eu lieu dans les eaux internationales. Ensuite car les eaux au large de la bande de Gaza ne font pas partie du territoire israélien. À moins de reconnaître l'annexion de la bande de Gaza par Israël. Monsieur Macron, quand allez-vous faire respecter la France? D'autant qu'ils savent pas forcément ce que les autres ont fait. Oui, ils savent pas si les autres ont signé, et puis les gens, Greta, elle a 22 ans. Et puis même si c'était pas Greta, c'était une vieille personne, c'était une personne âgée, c'était un adulte, homme blanc, 90 ans, je sais pas. Moi aussi, je mens sous la torture, waouh. Oui, voilà, pensez pas que vous auriez été solide. Non, mais c'est une strate de signer pour pouvoir raconter les traitements, etc. sur les médias et tout, en vrai. Non, mais même là, la strate, elle est assez intelligente. La strate d'Israël est assez intelligente de faire signer dans le but de... Intelligente ne veut pas dire gentil ni bien, mais c'est assez intelligent de les faire signer pour reconnaître que ce qu'ils font est légal, quoi. Les prisons de l'entité, ouais, c'est normal qu'elle avait évité. Oui. Et Rima a décidé de ne pas le signer aussi, en faisant jouer le fait que elle a son droit au retour, en fait. C'est une Palestinienne, qui n'est pas née en Palestine, qui est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Je crois que les camps de réfugiés, c'est comme les ambassades. Si tu nais dans une ambassade en France... mais que c'est l'ambassade du Maroc, bah t'es marocain. Enfin, t'es considéré comme étant né au Maroc. C'est une partie du territoire de l'autre pays. Et elle est née donc en Syrie, mais dans un camp de réfugiés. Donc elle est palestinienne, descendante de la Nakba. Ses parents ont fait la Nakba, etc., etc. Oui, surtout que Greta n'est pas élue, quoi. Ils avaient un plan en cas d'arrestation. Greta a probablement suivi le plan, tout comme Rima. Oui, sûrement aussi. Ils ont trigger la mauvaise juriste. Bah, ouais. Je crois que c'est dans une ZEE, mais de toute façon... il y a une pleine souveraineté dans une ZEE. Le seul truc qu'ils peuvent bloquer, c'est les activités genre pêche, recherche, scientifique non autorisée. Alors il me semble vraiment qu'ils ont été arrêtés en eau internationale. De toute façon, face à un état de zinzin comme Israël, c'est pas évident de dire non. Déjà, dire non en garde à vue en France, oui, de fou. Petit fun fact, la ville de Ashwood, où se trouve la prison dans laquelle l'équipe de la flottille a été emprisonnée, est jumelée avec la ville de Bordeaux. La ville de Ashdod, et du coup, attends, prison Ashdod. Moi, j'ai un peu envie de voir à quoi elle ressemble. Je sais pas pourquoi. Oh là, le site est obscur. Gaza-bound aid boat and has detained the 12 people on board, including the Swedish activist Greta Thunberg. The Israeli Foreign Ministry says they're now being... Wow, l'accent australien, bref. Bordeaux, un PB, trop de bourgeois, bah... who boarded and detained the crew. Noor O'Day has an update on the incidents from Jordan's capital, Amman. Has not docked in Ashdod yet. Israeli media reports expect that sometime around 7 p.m. local time, that ship may arrive. The Israeli government said it intends to deport the 12 activists present, but no hearings for deportation ship in international waters by something all of the activists. Putain, mais c'est pas la prison, ça. 20 surcotés en plus. Ah là là, Bordeaux. Moi, je dis Rima Oheb, c'est un casus belli, mais bon. Bah, attendez, parce qu'après, on va parler de Macron. Arrive au port d'Ashdod. Ah, mais c'est un port. Mais du coup, la prison, c'est Gibbon. C'est une prison, ça. Oui, bon, c'est une prison random. Rima Hassan et les membres de la flottille humanitaire vont être conduits par l'armée israélienne au centre de détention Givon. Un lieu bien connu pour les cas de violence contre les prisonniers. Ils sont en danger, Emmanuel Macron. Faites quelque chose, bordel. Après, en général, c'est chaud de trouver des photos de prison d'État sur Internet. Oui, peut-être. Mais ouais. Il y a une DA Allemagne, un peu, je trouve aussi. C'est badant, hein. Putain, ouais, bref. Il faut Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, les gens, vous vous dites sûrement, il en a parlé. Ah, il y a une députée française, regardez-le, avec sa grande tête. Bon, il a parlé de dissolution, on parle de dissolution, pouvoir constitutionnel, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il dit sur Rima, en fait? Boilem sont sales. Ah bon, ok. Bon, le JDD valeur actuelle, bon. Bateau pour Gaza intercepté, Emmanuel Macron affirme que le blocus israélien est une honte. Pas bien. Franchement, il a posté une photo de bateau, ce Noël. Oui, il est à Nice. Il est à Nice pour le congrès sur la Méditerranée. En direct, guerre à Gaza. Ce sont eux qui ont... Mathilde Panot. Attendez, j'essaye de trouver si Macron a dit quelque chose, parce que bon... on sait jamais, peut-être qu'il a fait quelque chose. Bon, bah non. C'est bizarre, hein.
Le statut de Manu a fait plus de déclarations utiles. Oui, de fou. Netanyahou se chie dessus en ce moment. Bah ouais, c'est bien Manu, mais tu bouges un peu ou bah... Il faudrait surtout empêcher les projets européens d'infrastructure pour le gaz israélien et de Gaza. C'est ça le fond de l'affaire, une grosse affaire de sous et d'énergie. Oui, et de commerce en soi, parce qu'on leur vend des objets... Enfin, on leur vend de quoi fabriquer leurs armes, en fait, les gens. Donc, Emmanuel Macron a demandé le retour des ressortiments français dans les plus brefs délais. Oui, ils ont tellement réagi plus vite pour la gifle de Brigitte. Non, c'est vraiment ça, les gens. Il a réagi plus vite aux européennes et à Bardella qui fait 33%, donc il a dissous l'Assemblée nationale. Là, il s'en fout un peu. Bon, quand il s'agit d'aller faire le bonhomme et de parler à Poutine, il fait toute une mise en scène. Par contre, sur Israël, c'est vilain Benjamin. Manu, pas content. Et donc voilà, mais Israël a quand même dit on va communiquer sur Greta qui prend l'avion, quoi. S'ils se rendent jamais, la France va rien faire, envie de vomir. Bah, un peu, ouais. Bruno demande. Ah, Manu, il est en mode pas content, hein. Et pas content. Bah, après, on peut avoir un peu d'espoir, peut-être. Attendez, on va aller voir Jean-Noël Barrot. On peut pas aider en France avec un président pareil. Si on refait son bilan depuis 2017, il n'est pas le président des Français, mais le président de toute une petite caste de personnes. Toute une petite caste de personnes qui veulent notre pays, c'est à gerber. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, bah... Est-ce que Jean-Noël Barrot, donc notre ministre des... Ah, le ministre des Affaires étrangères. Quelle est l'utilité de Jean-Noël Barrot? Il est ministre des Affaires étrangères. Alors, notre consul a pu voir cette nuit les 6 ressortissants français arrêtés par les autorités israéliennes. Leurs proches ont été contactés. L'un d'eux a accepté un départ volontaire et devrait rentrer aujourd'hui. Les 5 autres feront l'objet d'un processus d'expulsion forcée. C'est tout? Personne condamne? Il a pas condamné. Vous condamnez? Il a pas condamné. C'est qui, lui? C'est le ministre des Affaires étrangères, les gens. C'est limite son taf, en fait. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouais, merci Jean-Noël pour ton engagement, vraiment. Hein, Bompard disait que toutes les familles, sauf les françaises, ont eu des infos. Vu le prompt GPT, je suis pas sûre de lui non plus. Hein. Il condamne le Hamas. Bah, je crois qu'il condamne le Hamas. Mais le fait qu'Israël décide impunément de mettre en prison avec les autorités israéliennes des ressortissants français illégalement parce qu'ils étaient dans les eaux internationales, ça il s'en fout un peu. Bah attendez, qu'est-ce qu'il disait hier ? Entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Vous la qualifiez d'illégale cette intersection comme beaucoup d'ONG aujourd'hui ? Ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Mais comment vous la qualifiez, pardon, cette interception, alors qu'elle s'est déroulée, selon toute vraisemblance, dans les eaux internationales ? Selon toute vraisemblance, comme c'est les termes que vous venez d'utiliser, lorsque nous aurons établi la licéité ou non de cette interception, de cet arraisonnement, eh bien, selon toute vraisemblance, donc c'est présomption d'innocence. Nous la qualifions. Ouais, il vient de dire présomption d'innocence pour Israël. Hein. Juste rapidement, est-ce que vous craignez que ces parlementaires humanitaires soient poursuivis en justice, licéité, peut-être emprisonnés ? Attendez, quoi ? Juste rapidement, est-ce que vous craignez que ces parlementaires humanitaires soient poursuivis en justice, peut-être emprisonnés ? Je souhaite en tout cas qu'il dit des mots au hasard, non ? Qu'ils puissent rentrer au plus vite sur le territoire national et les agents de notre poste sur place sont pleinement mobilisés pour exercer leur mission, la mission de protection consulaire vis-à-vis de tous nos ressortissants et en particulier de ces 6 ressortissants-là. Mais pas de leurs nouvelles pour l'instant ? Dès qu'ils mettront le pied sur le territoire israélien, nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux. À votre connaissance, le président Macron et le président Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou, se sont entretenus là, dernièrement sur ce sujet ? Alors comme vous le voyez, nous sommes très occupés par une conférence majeure qui concerne l'avenir de l'océan. Je n'ai pas eu l'occasion ce matin de m'entretenir avec le président de la République qui était à la tribune des Nations Unies. Mais nous avons, comme je vous l'ai dit, des échanges réguliers avec les autorités israéliennes. Nous en avons eu en amont, nous en avons eu dès le moment de l'interception et nous allons continuer à en avoir. Merci beaucoup. Oui, du coup, on s'en fout. Bah, du coup, c'est un peu en mode, on n'a pas trop envie de se brouiller avec Israël. En gros, c'est je suis là et je ne sais rien et je ne fais rien. Oui, c'est ça. C'est bon, le président, quand même, il est en commission. Donc, résumé, OSEF, des eaux pas le temps. Bah, c'est que tu sens que c'est Israël, quoi. Genre, si c'était pas Israël, ils en auraient peut-être un peu plus parlé. Là, c'est vrai tout ce qu'il a eu à dire. Attendez, mais je suis quand même un peu hallucinée que ça dise que ça, quoi. Peut-être Bayrou, il en a parlé ? Oh, Bayrou. Oui, il finit sa partie, il a pas le temps. Miskinou. Oh putain, attendez, Bompard est passé sur Sud Radio. J'ai un peu envie de m'énerver. Est-ce qu'ils en ont parlé, vous pensez ? Bien sûr. Sud Radio, l'invité politique. L'odeur de Sud Radio. Mais il y a Bompard !
information. Y compris, aucun d'entre eux ne savait si... c'est le début. Notre invité ce matin, Manuel Bompard... Désolé, on change. Moi, j'ai besoin d'écouter Sud Radio de temps en temps. Et député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Vous dirigez le mouvement. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, où sont les militants du voilier Madeleine, Greta Thunberg, Rémi Hassan et les autres? Rima. Pourquoi je dis Rémi? Je sais pas. Rima Hassan, dites-moi, Manuel Bompard, où sont-ils? Rémi Hassan, bon. Là. J'aimerais bien avoir ces informations. Oui. Puisque manifestement, la diplomatie française ne donne ni à nous d'ailleurs, ni aux proches des 6 ressortissants français, puisque sur les 12 membres de l'équipage, il y a 6 ressortissants français. Et enfin en tout cas hier soir tard, quand je me suis informé sur la situation, aucun des proches de ces 6 ressortissants français n'avait d'informations, y compris aucun d'entre eux ne savait si par exemple le consul de France ou les services consulaires français avaient fait le travail de base que l'on fait dans ce cas de figure-là, quels que soient les ressortissants français qui sont détenus à l'étranger. On a la possibilité par exemple de garantir ce qu'on appelle une protection consulaire. Donc moi j'espère avoir des informations le plus rapidement possible. Enfin écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait maintenant 30 heures que vous avez 6 ressortissants français qui ont été arrêtés de manière illégale, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ce sont des personnes qui avaient embarqué sur un petit bateau pour tenter d'apporter un peu d'aide humanitaire à la population gazaoui. Ça fait maintenant 30 heures que ces personnes sont retenues contre leur gré. Oui, en vrai d'ailleurs, ça c'est le vrai sujet, les gens. À quoi servait aussi cette politique de communication sur la flottille? Petit bateau. C'était un petit bateau. D'ailleurs, Rima Hassan ou Rémi Hassan, on ne sait plus, a insisté là-dessus. Le bateau qui s'est fait couler en 2010 et où il y a eu des morts, et le bateau qui s'était fait couler il y a 1 mois par Israël, qui était ne serait-ce que déjà dans ce but de la flottille de la liberté, ils étaient plus gros. Et que si ce bateau-là se faisait attaquer, il y avait même moyen qu'il coule. Le bateau là qu'on avait, la flottille de la liberté, avec Rima dessus. Jean-Louis Hassan. Et là, il faut remettre le message au centre de la communication, c'est, vous avez vu à quel point le blocus est fort, même un petit bateau avec très peu de ressources pour les Gazaouis, mais qui était quand même une aide humanitaire qui en soi, on savait que ça allait pas sauver grand monde, mais qui servait à essayer en tout cas de faire un pont humanitaire. Et après, un bateau, c'est facile à trouver sur la mer. Bof, Ralph Lux, mais le petit bateau, même ça rentre pas à Gaza. Même ça. En fait, les ressources, les vivres pour Gaza, elles étaient pas dans ce petit bateau. Il y en avait quelques-unes, mais c'était pas là qu'était l'essentiel. L'essentiel, il était dans les camions qui sont arrêtés devant. Ils sont arrêtés à l'entrée de Gaza. Et qui peuvent pas passer pour nourrir des gosses, quoi. C'est pour ça qu'Israël prétend maintenant qu'ils ont fait du sauvetage d'inconscients, ces chiens. Peut-être. Oui, ils vont être en mode, nous, on les a sauvés, hein. Vous voyez, ils essaient de faire des bêtises. J'ai vu plein de teubés sur Internet en mode, si c'était une vraie militante, elle aurait pas médiatisé. Et pourquoi? Comme ça, elle se serait fait buter en silence. Parce qu'il y a 1 mois, ça a pas été médiatisé, hein. Et le bateau s'est fait bombarder. Et sur lequel nous n'avons aucune information. Monsieur Bourdin, parmi ces 6 ressortissants français, il y a 2 journalistes. Je sais pas, j'imagine ça vous interpelle, ça vous intéresse de savoir quel est le sort de ces journalistes français. Donc maintenant, moi je demande une chose simple, c'est que ces personnes soient libérées de manière immédiate, pas dans 10 jours, dans 5 jours, dans 2 jours. Regardons les faits immédiats. D'après les informations que nous avons, Emmanuel Macron a demandé le rapatriement des Français dans les plus brefs délais, c'est ce qu'il a dit publiquement. Il l'a dit à la télévision, oui. C'est ce qu'il a dit publiquement. Manuel Bompard, deuxième chose, apparemment ils étaient à l'aéroport il y a quelques heures de Tel Aviv, conduits à l'aéroport de Tel Aviv, pour être rapatriés dans leur pays respectif. Les Français en France. Rapatriés. Est-ce que Rima Hassan et Greta Thunberg, est-ce que Rima Hassan a refusé d'embarquer? Mais je n'ai pas cette information. Mais évidemment que Rima Hassan, comme l'ensemble des personnes qui ont été sur ce bateau, ont envie de revenir le plus rapidement possible en France ou dans leur pays d'origine. Elle ne refusera pas d'embarquer? Mais pas du tout. Maintenant, je connais les méthodes du gouvernement suprémaciste, fasciste israélien, et je vois bien... puisque Oh là là,
suprémaciste fasciste. J'ai lu comme vous des informations. Le mot déporté et non rapatrié. Oui, mais quand même, il a dit le S-mot et le F-mot. Ce sont assez tard des rumeurs en vérité, puisque aucun d'entre nous n'avons de confirmation. Oui. Je vois bien les tentatives qui vont être, par exemple, de leur demander de signer telle ou telle déclaration, que les choses soient très claires. Ça, c'est Rima Hassan, comme l'ensemble des membres de cet équipage, doivent être libérés immédiatement sans leur demander quoi que ce soit en échange. Et rapatriés, parce qu'ils n'ont pas à être en détention. Enfin, pardon, mais ils n'ont rien à se reprocher. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont être rapatriés. Non, je ne le sais pas. S'ils ont moi, j'aimerais bien, et pour l'instant, ils n'ont pas été. Sur un site de con. Moi, j'aimerais bien que ça parle aussi un peu beaucoup de la Palestine, quoi. Mais Rima, elle a la nationalité française et palestinienne. Rina, elle est née apatride, les gens. Elle est née sans statut de nationalité, elle est née sans nationalité parce que les Palestiniens sont colonisés depuis qu'il y a eu la Nakba, qu'on a forcé les Palestiniens à les déporter, etc. Et du coup, elle est devenue française, elle a acquis la nationalité française. Et on peut pas l'en déchoir, elle est française. Parce que la nationalité palestinienne n'existe pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'aimerais bien que ça parle un peu de la Palestine quand même en disant, mais regardez, par contre, vous voyez bien ce qu'on peut pas atteindre la Palestine, quoi. Mon Dieu, j'ai quitté direct, j'ai pas la foi d'écouter. On va passer sur BFM après. Rapatrié ou ça pas. fait 30 heures, ça fait 30 heures. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas été. Pourquoi 30 heures? Bien, le Quai d'Orsay, ça je ne sais pas, vous non plus. On ne sait pas, les avions, on ne sait pas. Bon, le Quai d'Orsay était le Quai d'Orsay. Il n'y a pas 30 heures de vol, hein, entre Israël et la France. Oui. Le Quai d'Orsay avait prévenu. Rima Hassan avait prévenu tout ça. Même défense que Jean-Noël Barrot, on avait prévenu. Hein. D'ailleurs, on vous a prévenu les meufs, ne mettez pas de jupe. Hein. Ceux qui ont embarqué sur ce bateau avaient prévenu des risques encourus. Ils le savaient. Mais bien d'accord. Le Quai d'Orsay était en lien permanent avec le gouvernement israélien. Oui, mais l'arraisonnement. Et du coup, Boualem Sansal a eu lieu. Désolé, hein. Hot take, hein. Libérer Boualem Sansal, mais je crois qu'il était au courant qu'il fallait pas critiquer la décennie noire en Algérie. Bon, c'est la loi. Calmement, on est bien d'accord. Bah oui, parce que les personnes qui étaient sur ce bateau n'ont évidemment opposé aucune résistance. Bien sûr, mais bien sûr. Dans une démarche tout à fait pacifique. Les Israéliens leur ont donné à manger et à boire. Ah, mais ça s'appelle de la propagande, monsieur Bourdin. Après, v'là la gueule de la loi, il explique. C'est une hot take de vouloir la libération de Sansal. Non, c'est pas une hot take de vouloir la libération, mais c'est une hot take d'essayer de rappeler aux gens qui disent oui, on les avait prévenus que Boualem Sansal était au courant de la loi dans le pays dans lequel il était, non? C'est pas pour autant que ça justifie le fait qu'il se fasse condamner. Donc, il va falloir libérer Rima Hassan aussi. Les Israéliens ont prévenu les Palestiniens qu'ils allaient les tuer. Oui, c'est vrai, ils ont prévenu avant de bombarder. Vous savez, vous, ce qui se passe depuis? Oui, il y a de la bouffe dans le bateau. Vous les suivez en direct? Vous savez s'ils sont bien traités? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont été maltraités? Mais je ne peux pas le savoir. Je n'ai eu aucun contact avec eux. Mais c'est pas parce qu'on leur a donné 2 sandwichs et une bouteille d'eau que pour autant on les traite bien. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est la propagande, monsieur Bourdin, du gouvernement israélien. Otages? Est-ce qu'ils sont otages du gouvernement israélien? Attendez, monsieur Bourdin. Vous dites le Quai d'Orsay les a prévenus. Oui. Mais le Quai d'Orsay, c'est pas les prévenir qu'il aurait dû faire. Le Quai d'Orsay, il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens, il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens qu'ils n'avaient pas à les arraisonner. Parce que cet acte... Oui, il y a eu un kidnapping au nom international, détention illégale, bien évidemment qu'ils sont otages. C'est un acte illégal au regard du droit international. Le fait d'arrêter... Dans les eaux territoriales israéliennes? Alors d'abord, ça c'est là aussi... Alors je Vous ne le savez pas, moi non plus. Non mais d'accord, mais là... Sandwich, jambon beurre halal. Alors par contre, je pense que oui, ils étaient halal les sandwichs, parce qu'ils étaient cachers. Je suppose que Israël donne des sandwichs cachers quand même. Oui, bon. Vous êtes en train exactement, pardon, monsieur Bourdin, de répéter les éléments de langage. J'étais hier en débat sur une autre chaîne d'information face à l'ambassadeur israélien qui dit c'est dans les eaux territoriales israéliennes. Donc je sais pas comment ça marche. Il vous envoie des éléments. Je vous ai posé la question, pardon, Manuel Bompard. Attendez, le cachère, c'est halal, les gens. D'accord. Alors, n'affirmez pas si je n'ai pas affirmé, Manuel Bompard. Alors la version. Je vous demandais oui ou non, est-ce que le bateau a été arraisonné dans les eaux territoriales israéliennes? Alors la version d'un certain nombre d'États, en particulier de l'Espagne qui a rappelé du personnel diplomatique suite à cet événement, en particulier de la Turquie, c'est que cet arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales. La version dorénavant, après l'avoir reconnu dans un premier temps, maintenant le gouvernement israélien dit non, ce sont dans les eaux israéliennes. Mais attendez, de quelle eau parlons-nous? Au large de la bande de Gaza, ce sont des eaux israéliennes? C'est-à-dire que vous considérez que la bande de Gaza est un territoire israélien? Donc l'acte d'arrestation est un acte illégal, quelles que soient les eaux d'ailleurs dans lesquelles il a été commis. Le blocus humanitaire auquel est soumise aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Vous savez qu'il existe des conventions de Genève. Dans ces conventions de Genève, on se doit, quelles que soient les situations... Attaque!
d'apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles. Cette aide humanitaire aujourd'hui n'est pas apportée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui-même hier que le blocus auquel est soumise la population gazaoui est une honte. Un scandale et une honte. Alors si le blocus est un scandale et une honte, alors briser ce blocus est un devoir. Et donc les personnes qui l'ont fait n'ont pas à être arrêtées et elles ont porté l'honneur de la France. Bien. Est-ce que vous continuez à appeler à l'occupation de la place de la République à Paris? Ben moi j'appelle à des manifestations. Et samedi, je crois. Ah oui, Bompard très fort. Hein. Bompard là, il a dit tous les termes. D'abord une manifestation dont je veux saluer le succès parce qu'elle a été organisée en quelques heures. Alors j'ai les photos de la manif, les gens, et ça va être répété. Du coup là, il parle de la manif d'hier qui va être répétée ce soir et tous les soirs, j'imagine, jusqu'à la libération de Rima. Désolé, hein. La droite, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à faire la même chose. Alors d'après tous les Parisiens m'ont dit je n'avais jamais vu autant de monde sur cette place. Alors moi je peux pas vous dire, hein. Je pense que oui. J'avais jamais vu en tout cas de vidéo avec avec la place de la République autant couverte. Pas content manif, bah. Oui j'y étais, bah bravo. Il y avait du monde, mais il y en a déjà eu plus. Ah, moi, j'ai vu pas mal de gens me dire qu'ils n'en avaient jamais vu autant. Après, jamais vu de notre vécu. J'imagine peut-être qu'il y en avait eu autant, qu'il a juste pas vu, peut-être. Mais même à Bordeaux, il y avait du monde. Ouais, ben j'ai vu qu'il y avait un peu partout. Il y avait à Lyon aussi, à Terreau, je crois, ou à Hôtel de Ville. J'ai à Terreau. Des exécutions en Iran. Non. Ouais, on est pas. Oui, c'était à Hôtel de Ville. Y a pas les vidéos? Rennes aussi, place de la Mairie, Toulouse. Ah, les gens, je suis un peu contente, quand même. Ouais, c'est ça. Un peu stylé. Bon, il y en a moins, bien évidemment, c'est pas Paris, mais je suis un peu heureuse de voir que ça se manifeste partout. Alors oui, du coup, je rejoins un peu Salsabil dans le fait que ça politise énormément de monde qui sont des normies. Ça les politise pas, même, ça les mobilise juste. Pas forcément les politiser, on n'est pas que sur une histoire de politique, on est aussi sur une histoire de mobilisation où il y a des gens qui viennent, pas pour autant qu'ils iront voter ou qui sont au courant. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont hors des villes, les gens qui sont pas forcément au courant. Je suis désolée. Même à Bruxelles, quelques manifestations hier en soutien très vite dispersées par les condés, malheureusement. Bah oui, il y a toujours ça en face, quoi.